Un petit peu la paracha aussi de Korach, comme on sait qu'à l'étranger c'est la paracha de Korach, et notre paracha cette semaine de Chukat. Une des choses qu'on s'est connecté avec Gimel Tammuz, l'histoire avec Korach, il y a ce midrash qui est très connu, que Korach il est arrivé avec des siffrés Torah. Il a demandé à Moshe Rabbeinu, si une maison elle est remplie de siffrés Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a répondu? Bien sûr. Mais on dit quoi? Et ils ont commencé à tous rigoler. Après ça, ils sont venus avec un petit qui est rempli de trélette, de bleu. Est-ce qu'un petit qui est rempli de trélette, on a besoin d'un fil qui est aussi de trélette? Il a dit bien sûr. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que Korach, on n'est pas sur place, mais il avait une force spéciale. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est une personne qui a sorti les bénis d'Israël d'Égypte. Les 10 plaies, la mer morte, la mer rouge, la Torah, les 10 commandements, ils ont tout vu, la manne, tous les miracles. Et Korach, il arrive avec un petit système qui n'est pas... Comment il a réussi, Korach, avec cette force-là? C'est-à-dire que c'était un très très bon vendeur. Aujourd'hui, on sait que la force, les compagnies, ils mettent des millions de dollars pour le shivouk, pour la vente. Pour que tu voudras prendre les choses. J'ai même entendu une personne qui m'a dit, sur le Facebook et toutes les applications, il y a des gens spéciaux qui sont là-bas pour te vraiment, ça devient, t'es presque, t'es accro, tu n'arrives plus à t'arrêter. Tu dis voilà, écoute, moi je vais rentrer 5 minutes dans le Facebook. Et tu vas pour 1h30. C'est pas possible. Comme j'ai raconté, le Rav il avait dit, c'est qu'une fois une personne est venue voir et dit mais Rav, je vais pas comprendre. C'est quoi le problème d'allumer la lumière? La lumière c'est rien du tout. Tu allumes la lumière, c'est même pas 1 minute. À l'époque c'était compliqué. Il fallait prendre des pierres, il faut allumer. Alors le Rav il a dit ah t'as raison. Mais aujourd'hui ce petit bouton là, c'est des heures et des heures. C'est quoi des heures? En 1 minute t'as le portable. Et oui, quand tu rentres au portable, tu ne peux plus t'arrêter. Regarde comment il est beau le Shabbat chez nous. Beaucoup de fois tu vas voir au restaurant les gens, un couple qui va au restaurant, j'imagine ils ne vont pas tous les jours en général les couples. Qu'est-ce qu'ils font? La femme sur le portable et le mari. Et comment ça marche en général? Ou le mari dit allez tu sais quoi, je vais faire un selfie. Dès qu'il touche le portable, c'est fini. À 1 seconde, je vais voir le WhatsApp, je réponds à lui, tac, tac. Non, mais tu sortis au restaurant avec ta femme. Et tu arrives Shabbat, c'est le vrai kiff. Même des fois, quand on sort de Shabbat, je me dis, ah là là, comment c'est dur quand on arrive de Shabbat. La chose qui est dure, c'est le portable. Dès que tu finis Shabbat, c'est comme la cigarette. Pendant 24 heures, tu n'as aucun problème. Mais dès que ça sort le Shabbat, direct, on n'a même pas... Et là, en vérité, c'était quoi la force de Korach? Comment Korach il a réussi à vendre contre Moshe Rabbeinu? Alors, j'ai vu un pirouge qui est incroyable. C'est aussi un marade d'un midrash qui raconte, et c'est une histoire que les gens les connaissent. C'est une fois Rabat, il rencontre un bédouin, un arabe bédouin, qui traite dans le désert. Il dit, écoute-moi, est-ce que tu sais où ils sont enterrés les enfants de Korach? Il dit, bien sûr, viens avec moi. Il va avec lui, il prend le chameau, et il arrive, et il dit, voilà, mets ton oreille. Il met son oreille. Et qu'est-ce qu'il écoute là-bas? Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe est vrai, et la Torah elle est vraie. Le Rabbi Loïc, il explique en vérité c'est quoi le mot Emet. C'est le mot Emet, c'est Aaron. Même, c'est Mezouza. Et Tav, c'est Trelet. C'est les 3 choses là, et tu dis que c'est Emet. Et en vérité, on va comprendre c'est quoi en vérité le problème de Korach. C'est quoi le Korach qui dit en vérité, s'il y a une maison qui est remplie de siffrés Torah, c'est quoi une maison remplie de siffrés Torah? C'est une maison, c'est quoi? Qu'on est tous des siffrés Torah, il a dit en vérité. On a tous une Neshama. On a tous écouté les 10 commandements d'Hachem. On a tous vu, on a tous reçu la Torah. Pourquoi il y a une différence dans la Israël? Pourquoi tu te sens une mezouza? Pourquoi Moshe Rabbeinu tu te sens un tzaddik plus haut que nous? Pourquoi on a besoin d'un tzaddik pour arriver vers Hachem? On ne veut pas un tzaddik. On veut aller direct vers Hachem. C'est ça qu'il a dit avec Korach. On est tous des siffrés Torah. On peut tous s'approcher à Hachem direct. Pourquoi tu nous déranges, Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Même si une maison est remplie de siffrés Torah, on a quand même besoin d'une mezouza. C'est vrai qu'on a tous une mezouza, c'est vrai qu'on a tous une neshama. Mais on a besoin d'un leader, un mani, une personne qui va nous prendre, comme le Rabbi Dubavitch, comme tous les tzadikim, qui sont venus nous réveiller, nous prendre, nous voir les miracles. Et en vérité, c'est ça qu'on voit la force du Rabbi. Et le Rabbi il a appris une chose qu'il a appris le Rabbi, c'est qu'on est tous des émissaires.
tous à notre niveau. Le rabbi, en vérité, il y avait une fois le Rav Zaks, il a parlé au Kinous HaShluchim, au congrès des Shluchim. Et là-bas, il raconte que qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il a fait, il a pris chaque personne dans le monde, il a rendu patron. Chacun à son niveau. Chacun, il a un petit patron de son petit quartier. Chacun, il est patron à son travail. Tu arrives à ton travail, un petit Dvar Torah, proposé de filine. Il a tous pris les gens qui ont dit, ah, on a tous. Il y a une magnifique histoire. On raconte qu'il y avait une fois une petite communauté. C'était à Kansas, je pense. Une petite communauté en Australie. C'est 8 ou 7 heures de Melbourne. Vraiment un petit. Il y avait 40 juifs là-bas. Ils étaient un petit rabbin, petit vieux rabbin. Et malheureusement, le rabbin, il est niftar. Ils ont cherché un nouveau rabbin. Et là-bas, il y avait un couple des kibbutznikim. Dans le kibbutz, c'est des gens qui sont vraiment. Ils font rien. Et les gens à côté, ils disent, écoutez-moi, c'est le seul qui vous parlez hébreu. Mais il dit, mais on n'est pas religieux, on ne fait même pas presque Pessah. Non, mais il n'y a pas le choix. Personne ne parle hébreu. Au moins, toi, tu pourras lire la Torah, la Haftara. Et ils ont vu qu'il n'a pas le choix, tout le petit kibbutz, et ils ont commencé. Et quand tu commences à apprendre la Torah, tu commences à t'approcher. Et un jour, il lit la Haftara comme ça, le rabbin kibbutzi comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit dans la Haftara? Il parle d'un avis, qu'une personne a demandé au Navi une chose, et le Navi était venu chez lui. Et là, il se retourne quand il dit, Hachem, si tu as un avis, comment tu as un avis, un prophète dans cette génération-là, envoie-moi-le, parce que j'ai besoin d'urgence. C'était à peu près il y a 50 ans. On a besoin qu'une personne qui nous fait un petit cours de judaïsme, on va l'apprendre. Il faisait Arvit avec la Chazal Nachat, vraiment, il connaissait rien. Et comme ça, il demande Shabbat. Mardi, il marche dans la rue, et qu'est-ce qu'il voit? Le Rav Goutnik. C'était le Rav de Melbourne, c'était, je pense, le grand Rav d'Australie. 30 barbes, chapeau. Oh, Shalom Aleichem! Il l'invite à la maison, il dit voilà Rav, vous êtes arrivé au bon moment, j'ai besoin que vous fassiez un petit cours pour apprendre un petit peu le judaïsme. Et il lui apprend les tfilotes, les chazatachas, tout, il fait vraiment un beau cours de quelques heures, et il part. Et avant qu'il parte, il dit à sa femme, oh là là, j'ai oublié de lui demander comment il est arrivé ici. Attends, mais 30 juifs, 8 heures de route, comment il est arrivé? Et le Rav Goutnik revient après un an. Il dit, c'est quoi, Rav, depuis un an, je vraiment voulais vous demander, pourquoi vous êtes arrivé ici à Kansas? Comment vous êtes arrivé? C'est une petite ville, il n'y a rien du tout. On est vraiment une petite communauté. Il dit, voilà, le dimanche, il y a un an, je reçois un coup de téléphone du bureau, du secrétaire du rabbi. Le rabbi nous appelle, il dit, voilà, il y a une petite communauté qui est à Kansas, je veux que tu vas l'aller voir. Regarde cette force-là de quoi? Du avis la personne demande à Shabbat, où il y a un avis dans sa génération, ça va direct chez le rabbi il envoie cet émissaire pour faire la chose là. Alors on voit là vraiment la force du rabbi, l'amour du rabbi, et comment le rabbi était